Amazir, où qu'il soit. Merci aussi à tous nos frères et amis, quels qu'ils soient, dans le monde. C'est à ces moments si difficiles que nous reconnaissons nos amis. Et Dieu merci, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans l'Azawad est très grave, est très très grave, inquiétant et dramatique. Et aujourd'hui, le monde entier est braqué sur ce qui se passe chez nous pour des agendas que la population azawadienne, parce que la population azawadienne n'est pas que Touareg, n'est pas que Songoï, ni Mor, ni Peul, ni Bozo. C'est tous ceux qui habitent sur ce territoire de l'Azawad qui souffrent aujourd'hui. Et l'État malien est en train de les monter les unes contre les autres. Les communautés contre des communautés qui ont appris à vivre ensemble, qui ont souffert ensemble, qui ont été laissés pour compte, qui ont été opprimés. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Azawad, en dehors des non-dits, est très grave. Il faut savoir que l'Azawad est victime de tourbillon de la mondialisation, est victime des intérêts des États qui sont en train de morceler l'être humain en territoire, à l'intérieur de lui-même. J'arrive juste de là-bas, il y a quelques semaines, et je peux vous dire que la situation n'est pas ce que l'on vous montre sur les écrans de certaines télévisions. Comme dit Ayouba tout à l'heure, les vraies victimes, ce n'est pas les autorités de Bamako à Bamako. Les vraies victimes, ce sont les populations civiles, innocentes, qui n'ont que trop souffert. Et ces populations aujourd'hui sont prises au piège. Ils sont prises dans une situation infernale où il y a non seulement des terroristes qui les massacrent, non seulement des militaires maliens qui les exécutent sommairement, mais aussi il y a la faim, la soif et le climat. Donc cette population aujourd'hui, elle est prise en otage. Il faut penser effectivement aux otages occidentaux, aux otages français qui sont aujourd'hui quelque part, personne ne peut dire où ils sont exactement. Mais il faut surtout penser aussi à ces populations auxquelles on pense rarement. Qui a fait venir un corridor humanitaire dans l'Azawad? Non, nous n'avons vu que des armes, encore des armes. Quand est-ce que ces armes vont s'arrêter? Quand est-ce qu'on va d'abord prendre la priorité qui est la priorité des priorités, qui est celle de faire vivre l'être humain? L'être humain qui vit là, qui n'a rien demandé et qui veut tout simplement vivre dignement et librement sur son territoire. C'est ça que la population de l'Azawad a toujours demandé. Je voudrais juste attirer aussi l'attention de tous que le MNLA est ici, de toutes les communautés de l'Azawad. Que le MNLA n'est pas contre une ethnie, n'est pas contre une personne. Le MNLA est contre un système, se bat contre un système et se bat contre des actes ignobles, des actes qui ont duré des années et des années, plus de 50 ans que les populations de l'Azawad sont massacrées, sont exécutées. Il y a une forte impunité et jamais nous n'avons entendu parler d'un tribunal qui puisse rendre justice à ces populations-là. Donc à chaque jour, voire même à chaque heure, nous recevons des noms de personnes qui sont portées disparues ou des noms de personnes qui viennent d'être enterrées, dont les corps ont laissé, et les militaires et les miliciens, il faut bien le dire, les miliciens aujourd'hui, je viens juste de voir à l'instant sur BFM TV que les militaires maliens à Gao ont demandé à ce que des jeunes adolescents, à ce que des miliciens puissent assurer la sécurité de la ville de Gao.
puissent faire le travail que l'armée doit faire. L'armée, en principe, c'est ça qu'elle doit faire. Et pas, juste entre parenthèses, se battre entre elles à Bamako et laisser des armées étrangères faire leur travail, qui est celui de protéger les populations civiles qui n'ont que trop souffert. Donc c'est ça que je voudrais ajouter en disant qu'aujourd'hui, je voudrais juste ajouter cela, le MNLA et la population de l'Azawad demandent à la France de prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. Ce sont les militaires français qui ont sauvé le Mali. Aujourd'hui, il faut que les militaires français sauvent l'Azawad et les Azawadiens. Je précise bien, sauvent l'Azawad et les Azawadiens. Et sauver l'Azawad et les Azawadiens, c'est protéger ces populations contre l'armée malienne, les milices ethniques, les terroristes, mais aussi et surtout les miliciens ethniques. C'est très grave. Et aujourd'hui, peut-être que nous sommes à la veille de quelque chose de pire, mais espérons que nous n'allons pas en arriver là. Espérons que nous n'allons pas en arriver là. Je n'accuse personne, mais j'en appelle à la responsabilité de tous. À la responsabilité de tous, en commençant par la France et la communauté internationale. Vous savez que ce sont les Français qui ont décidé de cette intervention le 11 janvier dernier. Et aujourd'hui, ils sont en train de combattre les terroristes et ils laissent l'armée malienne faire ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire des massacres sur des populations civiles. C'est ça que nous demandons à la France. Et surtout, de permettre au peuple de l'Azawad de ne plus souffrir. Et pour que le peuple de l'Azawad ne puisse plus souffrir, il faut lui donner la possibilité de pouvoir vivre dignement, et vivre dignement sur son territoire, c'est lui permettre de s'auto-gérer. De s'auto-gérer et de décider de ce qui est bien pour elle, pour la population de l'Azawad. Voilà ce que je voudrais dire. Et la situation, est, effectivement, je vais revenir dessus, est très dramatique. Nous sommes très tristes de ce qui se passe chez nous. Je viens d'apprendre qu'il y a des dizaines, voire des centaines de familles qui sont en dehors des villes, qui ne peuvent pas aller se ravitailler dans les foires. D'ailleurs, il n'y a plus de foires et qui ne savent pas quoi faire. Et qu'il y a des terroristes qui sont en train de prendre des personnes en otage, en bouclier humain. Alors, il faut que la France libère aussi ceux-ci. Merci beaucoup.